Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec le Power Panel des coachs influents, on adresse le sujet des relations d'impact. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors, on va parler entre autres de la définition d'une relation d'impact dans un premier temps et par la suite des qualités qui constituent une relation d'impact. Alors, messieurs, qui veut commencer? Qu'est-ce que c'est une relation d'impact? Je peux peut-être commencer. C'est intéressant parce qu'on parlait dans une autre capsule de l'importance de bien définir les concepts. La relation d'impact, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que ça veut dire pour Alain ou pour Martin? Moi, je pense qu'à la base, une relation d'impact, c'est une relation d'influence. Donc, c'est que j'ai de l'influence sur une personne. Et bien entendu, on a l'impact positif ou l'impact négatif. Mais à la base, relation d'impact, ça veut dire que j'ai une influence. Quelqu'un m'accorde une espèce de confiance et accepte d'être influencé par rapport à ce que je dis ou à ce que je fais. Si je fais du pouce sur ça aussi, Bruno, pour aller un petit peu plus loin, moi je m'en sers beaucoup aussi en accompagnement avec les gestionnaires. Quand on parle en monnaie de relation d'impact, à quoi on peut le mesurer, entre guillemets, ou en tout cas le voir, c'est en observant les comportements. Est-ce qu'avec le temps, à un moment donné, des comportements X, on les voit évoluer vers un comportement Y, pas uniquement par obligation, de par la présence de la personne qui influence, mais ultimement avec le temps, par la personne elle-même, donc par conviction. Et c'est là que tu vois jusqu'à un certain point jusqu'où l'impact a pu être de la personne en termes de leader, par exemple, parce que la personne qui était influencée, tranquillement a changé non seulement sa prise de conscience, mais aussi sa prise en charge. Et à travers les comportements observables, on peut voir effectivement l'impact qui a pu avoir. Donc, parce que c'est pratico-pratique, parce qu'ultimement, c'est une espèce de résultat qui compte aussi, même si tout n'est pas mesurable ou observable. Mais ça a des aspects qu'on peut envisager dans le suivi de l'impact qu'on peut avoir sur le comportement des gens qu'on influence. Moi, de façon spontanée, je serais porté à dire que s'il y a un impact, c'est qu'il y a un gain pour la personne qui reçoit cet impact-là. Au niveau de la marque, souvent, on va parler de bénéfices. Donc, si c'est quoi l'impact que j'ai avec mes clients, c'est le bénéfice qu'ils vont y gagner. C'est sûr, certains, il y a tout le volet, mettons, d'impact plutôt négatif. Moi, je regarde ça un peu moins. Mais c'est vraiment savoir c'est quoi le gain. S'il y a un gain, on va changer notre comportement, on va s'améliorer, on va évoluer si on veut. Puis si on est à la recherche de gens qui vont créer ces impacts-là vers nous, exemple, un livre va nous donner un impact aussi. T'sais. Donc, c'est l'auteur à travers ses mots, à travers les pages, qui va venir nous façonner, nous modeler différemment. J'ai eu un gain de ça. J'ai été transformé dans le fond. T'sais. Donc, je le vois beaucoup de cette façon-là, cet impact-là. Oui. Très intéressant. Puis c'est vrai qu'un livre peut avoir un impact, un film aussi peut avoir un impact. Moi, je parle surtout en ce moment des relations humaines d'impact, mais on parle de réussir en équipe. Donc, si le succès est un jeu d'équipe, quelle importance a des relations d'impact dans le succès en affaires, par exemple? Ben, je pense que, comme on l'a expliqué dans une capsule précédente aussi, évidemment, si tu parles de travailler en équipe, ben, on a des personnalités différentes avec parfois des perceptions différentes, des objectifs personnels qui peuvent varier un petit peu de l'objectif de l'équipe, c'est sûr. Et en fonction de ça, ben, on peut s'impacter les uns les autres, parfois négativement versus positivement, c'est sûr. Moi, je pense qu'il ne faut, à travers un groupe, une équipe, jamais sous-estimer l'impact que l'on peut avoir auprès des autres, même si tout le monde n'a pas la même réceptivité. J'ai différentes anecdotes dans la tête, je me permets de vous en partager une ce matin. Je me souviens, j'avais animé à un moment donné une conférence dans une entreprise manufacturière, dans une aluminerie. Et entre deux conférences, je suis dans la salle de bain. Je suis en train de me laver les mains.
Et à côté de moi, il y a un petit monsieur dans la soixantaine, petit rough, proche de la retraite, qui est lui aussi en train de se laver les mains. Il a fini de se laver les mains, il s'essuie les mains, évidemment, et il prend un morceau de papier, il essuie le comptoir tout autour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu fréquemment des gens qui prenaient du papier pour essuyer le comptoir après s'être lavé les mains, mais c'est quand même relativement rare. Donc moi, je suis impressionné, il faut que je lui dise. Alors je lui dis, ben, monsieur, waouh, bravo, hein, c'est impressionnant. On me regarde, il dit, wow, qu'est-ce qui est impressionnant, hein? Je dis, ben, j'ai pas vu souvent des gens qui essuyaient le comptoir après se laver les mains. Il dit non, on est habitué de même quand tout le monde se ramasse, quand tout le monde nettoie, l'environnement reste propre, c'est pas long. Je dis, en tout cas, félicitations. Et là, il me regarde, il arrache un morceau de papier, il dit, tiens, c'est à ton tour. Et moi, j'ai commencé à essuyer le comptoir. Ce que lui ne sait pas, c'est que 3 ans plus tard, à chaque fois que j'ai l'occasion d'essuyer le comptoir, si j'ai laissé quelques gouttes du papier à proximité, j'essuie le comptoir. Donc, lui, il a influencé mon comportement, il a impacté un changement de comportement sans le savoir. Alors, mon point là-dedans, c'est ne sous-estimons jamais l'impact que l'on peut avoir autour des gens qui nous entourent, incluant dans les équipes, même si parfois pour des raisons de personnalités différentes, d'ego, de jeu de pouvoir, de peur, etc., on se dit ça sert à rien, j'aurai pas d'impact. Il ne faut jamais le sous-estimer. Alors, c'est une petite anecdote que je voulais vous partager parce que personnellement, je l'ai vécu et mon comportement s'est maintenu dans le temps sans que la personne n'ait même idée de l'impact qu'elle a eu sur moi. Mais ce petit monsieur-là n'avait pas l'intention d'avoir un impact non plus. En plus, exact. Donc, ce n'est pas son but de dire ce matin, je vais avoir de l'impact avec quelqu'un à la salle de bain. Pas. Donc, des fois, on essaye d'être trop être quelque chose, on finit par pas l'être non plus. Puis souvent, quand on a ce feedback-là ou cette rétroaction-là, c'est là qu'on se rend. On est surpris des fois de ce que les gens vont nous dire. Moi, j'ai une cliente, à un moment donné, elle parlait à d'autres entrepreneurs, puis elle disait de quelle façon quelqu'un avait eu un impact sur elle, sur sa carrière, sur sa business. Puis je l'écoutais, j'étais attentif, puis là, à un moment donné, elle s'est tournée, puis elle m'a pointé. Elle dit, ça, c'est grâce à toi. Là, je suis là, ah oui, vraiment, tu sais, à qui j'envoie la facture, mais ça, c'est un autre sujet, mais on ne s'en rend pas compte tout le temps. Mon intention au départ, c'était juste de l'aider dans son cheminement. Je la trouvais coincée un peu dans son mindset. Elle avait une idée préconçue de quelque chose, puis je l'ai amenée à réfléchir un peu autrement, ce qu'on avait discuté tantôt, et ça l'a fait une différence. Ça, on ne la commande pas, cette différence-là. Hein? Ça prend de l'écoute aussi de l'autre partie. Là. Tu sais, quand le monsieur essuyait le comptoir, tu as eu de l'écoute par rapport à ça aussi. Ouais, tout à fait. Oui, puis ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là, puis bon, Alain le mentionnait, c'est que l'intention du monsieur n'était pas d'influencer nécessairement, c'était juste de partager, lui, ce qu'il faisait, qui était normal de faire, puis il ne comprenait pas pourquoi Alain était impressionné. Donc, en fait, Alain, par la suite, c'était une façon de modéliser ce comportement-là qui faisait ton affaire à toi, que tu trouvais que ce comportement-là avait beaucoup de sens et tu l'as finalement répété. Donc, parfois, on a de l'impact, effectivement, sans que ce soit intentionnel chez des gens. Et si on veut avoir de l'impact de façon intentionnelle, il faut faire attention. À mon avis, c'est un peu comme le leadership. Ce n'est pas parce que je décide, moi, demain matin, d'avoir du leadership que les gens vont me l'attribuer. Alors, je dois pour ce faire, être très cohérent, congruent par rapport à ce que je dis versus ce que je fais et de faire en sorte de pouvoir être un modèle pour certaines personnes. Moi, je sais que dans différentes conférences que je présente, il y a toujours des gens à la fin, je sais jamais qui va venir me voir, mais il y a toujours des gens à la fin qui attendent, puis ils sont un peu discrets, puis là, ils viennent me voir, et puis bon, M. Bégin, bon, merci pour tel truc. Puis il y a des gens, là, pour qui, là, vous avez fait une différence pour moi aujourd'hui. Jamais j'avais pensé voir tel truc de cette façon-là. Un grand merci. Et moi, je viens tout ému dans ce temps-là, parce qu'on ne sait jamais à quel point on va avoir un impact sur les gens. Mais moi, ce que je sais, c'est que je me pose toujours la question, en fonction de ce que je m'apprête à livrer comme message, de un,
est-ce que je suis authentique avec moi-même? Est-ce que ce que je m'apprête à livrer, je le mets moi-même en application? Est-ce que je suis aligné par rapport à ce que puis est-ce que je suis connecté aux gens qui sont devant moi? La suite, il y a plein de choses que j'ai pas de pouvoir, qui risquent de se produire, mais j'ai pas de pouvoir. Alors, à mon avis, si on va avoir une relation d'influence ou une relation d'impact, ben, il faut d'abord, en effet miroir, commencer à se regarder soi-même. Si je peux faire du pouce là-dessus, Bruno, dans les mots importants que tu as dit, je le résumerai d'abord aussi en crédibilité. D'abord, si je veux influencer, il faut que je sois crédible. La crédibilité, c'est pas moi qui me la donne, c'est les autres. Donc, c'est clair, dans les bases de la crédibilité, il y a l'exemplarité, il y a la cohérence, être aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on démontre et tout, ça va être les ingrédients importants. Deuxième aspect aussi, je pense, à ne pas négliger, on parle de relation d'impact. Relation, on veut dire une espèce d'interaction entre humains. D'où l'importance d'un mot qui est le mot émotion. Plus je vais rentrer dans l'émotion, plus je vais avoir de l'impact. Regardons les publicités. Il y a des publicités qui vont me chercher parce qu'elles créent de l'émotion. Donc, juste la prise de conscience par l'aspect cartésien ne sera pas suffisant. La preuve, regardez les paquets de cigarettes, regardez les messages, regardez les photos. Les fumeurs, moi je les appelle souvent les ex-fumeurs, les futurs ex, pardon, parce que la plupart savent qu'un jour ils arrêteront. Ils ne savent pas quand, mais ils savent qu'un jour ils arrêteront. La prise de conscience est là, ils voient les images, ils ont les informations, ils savent que ce n'est pas bon pour la santé, etc. La prise de conscience est là, il manque quelque chose. Et j'ai beaucoup d'anecdotes, là j'en partage une rapidement par rapport quand on parle d'impact, à un moment donné dans une relation. C'est un jeune grand-père qui est ex-fumeur maintenant qui m'expliquait, il disait, ben moi, ma petite fille a eu un gros impact sur moi parce que je savais qu'un jour j'arrêterais de fumer. Ben, un matin, ma petite fille est rentrée à la maison, 3-4 ans, elle court dans la maison, elle me saute dans les bras. Moi, je suis content de la serrer dans mes bras et la petite fille, elle me dit, « Hey, grand-papa, lâche-moi, tu pues la cigarette, c'est dégueulasse. » Et là, le rejet de sa petite fille, l'émotion qui était créée là a été l'impact final pour faire l'effort de changer de comportement et arrêter de fumer. Donc, dans les pistes, quand on parlait de qu'est-ce que ça prend pour créer un impact ou entretenir des relations d'impact, oui, il y a le cartésien, il y a les idées, etc., mais il y a aussi l'aspect relation émotionnelle. Il faut créer des émotions. Relation. Plus les émotions vont me chercher, plus en termes de motivation, mais j'ai un motif pour agir. Je comprends ce qu'on n'a pas besoin d'être vieux pour être sage. On peut avoir 4 ans puis dire à son grand-père que... Mais il y a un côté vrai dans ce qu'elle a dit, cette petite fille-là. Donc, tu sais, l'authenticité, cette crédibilité que Bruno disait ou Alain tantôt, là, c'est plus on est vrai, plus on est capable d'avoir, je crois, un certain impact autour de nous. Mais il ne faut pas... on ne peut pas savoir de quel niveau va être cet impact-là ou de quel mot ou de quel geste qu'on a reporté. Des fois, c'est un exemple. On voit, cet exemple, mon père, moi, je l'ai tout le temps vu se lever le matin, malade ou pas malade, pour aller au boulot, manger ses 2 toasts, over the peanut puis sa banane, en écoutant sa radio, puis partir travailler. L'impact qu'il y a eu sur moi, c'est que tu te lèves le matin, tu vas travailler. Lui, c'est par l'exemple. Il ne m'a pas dit, c'est important, Martin, il faut se lever le matin, aller travailler, même si tu ne files pas. Tu as une responsabilité par rapport à ça. Je l'ai vu faire. Puis souvent, on oublie ces aspects-là. C'est que, exemple, les enfants nous regardent, mais nos clients aussi nous regardent aller aussi. Ils voient ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Puis c'est tous des gestes qui sont épiés maintenant, qui ne l'étaient pas avant. Là. Puis ils vont comprendre. Je pense que ça résume bien là, cette partie-là sur le comportemental, l'aspect comportemental de l'impact. J'imagine qu'Alain, à ton tour, au fil des années, en essuyant ton comptoir, tu as influencé sans le savoir peut-être des centaines d'autres personnes. Et en effet, on ne peut pas se donner la crédibilité nous-mêmes, on ne mesure pas cette crédibilité-là. C'est les gens qui ont cette valeur-là intrinsèque de nous. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde l'aspect des qualités. Quelles sont les qualités qu'on retrouve à l'intérieur d'une relation d'impact? Alors, si on parlait, par exemple, parce qu'on est proche de justement du comportement, si on parlait du leadership un peu,
Alors, pour moi, le leadership est une qualité importante dans une relation d'impact parce que justement, il y a tout l'aspect du modèle, de la crédibilité, de l'exemple, du partage de, de comment on voit les choses, de notre vision et de comment on fait les choses. Peut-être que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport justement au leadership, Alain. Écoute, on a déjà abordé plusieurs aspects du leadership quand on a parlé d'influence sur les comportements. Maintenant, là, encore une fois, les gens que l'on impacte, c'est eux dans leur fort intérieur qui, à quelque part, accordent ce leadership-là ou cette crédibilité-là à quelqu'un. Si moi, j'ai un mentor, j'ai un modèle qui va impacter mon comportement, c'est parce que quelque part, je le vois comme un modèle. Je le vois à travers certaines valeurs, je le vois à travers certains exemples, je le vois à travers certaines qualités, que ce soit son empathie, sa compréhension, son humilité, peu importe, mais c'est dans mon cadre de référence Mais est-ce que tu es en train de me dire, oui, vas-y, Gildo. es-tu en train de me dire qu'on choisit toujours nos leaders? Parce que dans le milieu de travail, à l'occasion, on a des leaders qui nous sont imposés, là. Mais est-ce que c'est des leaders? C'est pas parce que tu es VP quelque chose ou directeur de quelque chose que tu es nécessairement un leader, dans le fond. Fait que souvent, dans une entreprise, comme tu dis, Gildo, ben, c'est peut-être mon patron immédiat, ben, c'est pas de lui que je vais aller chercher l'impact, je vais aller chercher l'impact de quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Souvent, on mélange le mot leadership avec position. C'est pas parce que je suis un chef d'équipe que je peux faire preuve de leadership nécessairement. Les vrais leaders se retrouvent ailleurs, je crois, là, parfois. Ouais, tout à fait, Martin, parce que tu peux avoir un leadership d'autorité relié au poste. Je ne pense pas que ça va provoquer un gros impact dans le changement de comportement à moyen et long terme parce que les gens vont être dans l'obligation à un moment donné de le faire parce qu'il n'y a pas trop qui leur demande de faire telle et telle chose. A priori, on est tous leaders jusqu'à un certain point dès qu'on influence quelqu'un. Alors, ça peut être à un moment donné, je ne sais pas moi, une personne qui s'occupe du ménage parce que il ou elle m'a influencé dans la manière de le faire. Ben, à quelque part, il y a un certain leadership qui est là parce que j'ai identifié cette personne-là comme un modèle avec un comportement qui est exemplaire. Dans certains cas, une relation d'impact doit être construite parce que la personne en qui j'ai confiance m'a guidé, elle m'a conseillé, elle m'a allumé, elle m'a formé, elle m'a, dans certains cas, confronté. Mais ultimement, dans ces qualités-là, elle a fait en sorte qu'avec le temps, je ne suis plus la même personne que j'étais au départ. Elle a eu un impact pour moi. Donc, encore une fois, ça dépend un petit peu des besoins que l'on peut avoir. Et c'est nous-mêmes qui identifions à un moment donné les gens qui peuvent nous influencer, comme j'ai dit tantôt, de par le fait que ce soit un modèle, de par le fait que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, de connaissances, de compétences, de valeurs qui connectent aux nôtres, etc. Donc, oui, il y a un panier de qualités, je pense, qui sont rassemblés. Encore une fois, ça dépend un petit peu du besoin, mais ultimement, qu'est-ce qui, dans mon fort intérieur, va aujourd'hui m'influencer? Qui a de l'impact sur moi? Ben, c'est propre à chacun aussi, je pense. Oui, pour ajouter, Alain, je pense qu'il y a un élément important à tenir compte aussi, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, le leadership, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous est attribué. Ça vient avec la crédibilité et tout. Et parfois, dans un poste de direction ou de chef d'équipe, de gestionnaire, la personne a le poste, mais n'a pas nécessairement développé ses habiletés de leadership, ou en tout cas, ça ne lui est pas attribué nécessairement. Il y a un petit peu plus parfois de méfiance qui est attribuée. Mais je pense que c'est important de pouvoir identifier dans l'équipe. Il y a des gens dans l'équipe qui ont déjà du leadership d'impact par rapport à leurs collègues. Et si moi, je ne suis pas en mesure, pour X raisons, d'avoir cet impact-là auprès de mon équipe, ben, qui dans mon équipe pourrait avoir cet impact-là? Et j'ai intérêt et avantage à développer un lien avec cette personne-là qui, elle, pourra avoir davantage d'influence sur les membres d'équipe. Je pense que c'est un élément, on parlait d'authenticité, mais je pense qu'il y a en termes de qualité aussi, Gildo, faut que tout ça se fasse dans un contexte de bienveillance. Faut enlever
toute la mesquinerie qu'il peut y avoir parfois, parce que ça existe. Mais il faut enlever tout ça, là, parce que s'il y a de la mesquinerie, s'il y a vraiment des jeux de pouvoir et tout, là, on est ailleurs. Là. On n'est pas du tout dans une relation d'impact ou d'influence positive. Alors, je pense que ce qui est plus on difficile, peut avoir je une pense pas. influence négative aussi. Là. Oui, puis je pense pas que chaque personne peut prétendre avoir 100% de leadership dans son équipe et d'avoir toujours le maximum d'influence. Je pense faut être capable de reconnaître quels sont nos alliés qu'on peut aller chercher aussi pour aider davantage là, à améliorer une situation ou un contexte ou modifier certains comportements. J'avais un ancien patron à mes tout débuts dans un autre domaine, puis lui, son influence, il y a eu un impact vraiment majeur sur moi parce que j'ai souvent dit que c'était comme mon deuxième père, parce qu'il amenait beaucoup d'exemples. Puis quand tu commences dans le monde professionnel, tu as 19 ans, 20 ans, peu importe, puis il dit, bon, ben, tu vas aller aujourd'hui, puis c'était pas mon poste à moi, là, j'étais dessinateur à l'époque, puis il dit, tu vas aller décharger le container avec les gens de la shop. Puis ça, il me faisait une leçon, en fait, de respect. De respecter le travail des autres. Donc, tu vas le faire, tu vas comprendre maintenant c'est quoi de faire ce truc-là. Puis, c'est pas fait méchamment, c'est pas pour me punir, c'est juste pour comprendre la machine au complet. Puis, pour moi, ça avait été une relation d'impact parce qu'il m'amenait à reconsidérer des choses de façon positive, à revisiter, de dire, ben, c'est pas juste des employés de shop, là, c'est des gens qui sont importants parce qu'ils sont pas là, ben, le reste marche pas non plus, là. Puis ça, je suis heureux. Puis encore aujourd'hui, je vais te dire, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie professionnelle, c'est d'être tombé sur lui, plutôt que d'être tombé sur quelqu'un d'autre, là. Donc, ce que j'ai reconnu là-dedans, moi, c'était sa bienveillance, comme tu disais, Bruno, mais envers tout le monde, puis sa compréhension de dire qu'on est un système, on est un tout. On n'est pas des départements, on est des gens qui font partie d'un tout. Puis il me donnait ce cadeau-là indirectement. Je ne sais pas s'il était conscient de tout ce qu'il faisait. Je pense pas. Je pense que c'est son être à lui qui était comme ça. Et moi, je suis privilégié d'être tombé là-dessus. Là. Tout à fait. On ne sait pas d'où ça vient. Au niveau des autres qualités qu'on retrouve, on parle d'authenticité. Alors, une relation authentique, pour réussir à avoir de l'impact, être capable de dire les vraies choses, d'être transparent, d'être honnête, d'être habile en communication, j'imagine. Gilda, moi je résumerais ça aussi pour faire preuve de toutes ces qualités-là, ça prend une qualité qui s'appelle le courage. C'est le courage d'avoir l'humilité, c'est le courage d'avoir la vulnérabilité, c'est, j'allais dire, le courage aussi de piler sur son ego, de transcender certaines peurs. Et je le vois au niveau de la gestion. Il y a des gestionnaires qui ont peur d'être vulnérables, qui ont peur de se montrer authentiques, la peur d'être mal perçus et tout, alors que leur action, leur non-verbal, de toute manière, parlent plus que leurs paroles. Tu sais. Au niveau de leurs équipes, les gens les connaissent assez bien et c'est faire preuve, j'allais dire, de transparence, d'humilité, simplement de le reconnaître. Et juste de par cette position-là, tu vas avoir un impact en tant que leader parce que tu es humain, finalement. Tu es juste humain. Et c'est aussi le courage et la rigueur de prendre sa place parce que je suis d'accord en partie avec ce que tu disais, Bruno. Oui, on peut identifier dans une équipe, tu as des leaders naturels, tu leur fais confiance, tu délègues et tout. C'est important. Le but d'un leader, c'est de faire monter son équipe et de bénéficier de cette complémentarité-là, effectivement. Mais il ne faut pas non plus se déresponsabiliser de son rôle de leader. Il faut quand même garder le lead, il faut quand même mener. Il faut quand même, à un moment donné, prendre le courage de trancher, d'aligner, de confronter. Dans certains cas, si je ramène ça à la sécurité, de manière parfois, évidemment, progressive au dernier recours, de discipliner. Ça va avoir de l'impact aussi parce que ne faut pas oublier que parfois, une minorité de monde peut mener la majorité. Parce que la minorité a de l'impact. Et là, je parle souvent d'influence plus négative, a de l'impact sur la majorité.
et il n'y a rien qui se passe. C'est un conflit larvé, il n'y a pas d'intervention parce qu'il y a un manque de courage ou d'alignement de la part de la gestion. Donc, si à un moment donné, j'ai ce courage-là d'intervention où il y a des conséquences, je vais avoir un impact direct. Parce qu'au départ, les gens avaient hâte que ça arrive, mais il n'y a personne qui, à un moment donné, osait simplement le souligner. Donc, quand on parle à un moment donné d'impact sur les comportements, ça peut arriver en prenant son courage à deux mains et sa rigueur, d'en arriver là, et là, je vais avoir un impact sur toute l'équipe. Et là, tu as mentionné, Alain, la notion d'humanité. Parce que je crois que ce qui est un des moteurs de cet impact, de cette influence-là, c'est d'accepter aussi qu'on est un être humain derrière le poste qu'on occupe. Et plutôt que d'être centré uniquement sur rendement, performance, go, 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 et de paraître un peu le Superman ou le Superwoman, non, c'est un être humain et l'être humain a des vulnérabilités. Puis il n'y a pas personne de parfait. Mais quand ça, c'est accepté, c'est démontré, c'est plus facile par la suite dans le message. Puis quand il faut aller un peu plus serré ou il faut recadrer un peu plus, les gens vont avoir tendance à suivre un peu plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'aspect humain derrière le rôle de dirigeant, de gestionnaire ou de chef d'équipe. Tout à fait. Je pense à Churchill qui disait, si mon mémoire est bonne, je ne me souviens pas de Churchill, mais de l'avoir lu, qui disait que l'art du leadership, c'est l'art de vouloir faire quelque chose à quelqu'un parce que cette personne-là a envie de le faire. Donc, c'est la nuance, parce qu'ils ont envie de le faire. Donc, là, tu as eu de l'impact sur eux dans ton relationnel. On n'est plus dans l'obligation en ce moment-là. Et ça, ce petit point-là va être important. Et souvent, quand je suis en accompagnement terrain, une des questions en fin de journée, pour faire le débriefing avec la personne accompagnée ou coachée, le gestionnaire, je vais lui demander, dans les interactions que tu as eues aujourd'hui avec ton équipe ou bien sur le plancher avec certaines personnes, si on prend un peu de recul, penses-tu que tu as eu de l'impact sur leur comportement? Penses-tu qu'aujourd'hui, ces gens-là, en repartant, vont partir avec une plus-value, vont partir avec une prise de conscience, vont partir avec quelque chose sur lequel, toi, tu les as impactés? Qu'est-ce que tu en penses en prenant un peu de recul? Autrement dit, est-ce que tes interventions aujourd'hui avaient une plus-value? Parce que dans le relationnel, je peux en perdre du temps, je peux passer 80% d'efforts pour 20% d'impact versus cibler 20% d'efforts pour 80% d'impact. Donc, la manière de le faire et de les cibler va être importante si je veux, à un moment donné, voir un résultat moyen à long terme. Alors, ce que je comprends, c'est que au niveau du leadership, on parle de mots-clés comme l'influence. Au niveau de l'authenticité, on parle de mots-clés comme le courage, la capacité de dire les vraies choses et d'être transparent. Une autre qualité qui m'intéresse beaucoup au niveau des relations d'impact, c'est la résilience. Hein? On dit souvent à la blague, c'est quand tu es dans le trouble que tu vois qui sont tes vrais amis, les autres sont toutes partis. Alors, quel est le rôle aussi de la résilience au niveau dans les relations d'impact? Alors, moi, je pense que d'être capable d'accompagner, le côté accompagnateur, d'être présent pendant que les personnes peuvent avoir de la difficulté, peuvent avoir justement un rôle de leadership, un rôle d'influence, parce qu'on est là pour eux, on est présent malgré les difficultés, et ça peut être sécurisant. Vous en pensez quoi? Je dirais, Gildo, juste dans un premier temps, pour favoriser le développement de la résilience. Et la résilience, là, à la base, pour la développer, ça se développe dans l'adversité. Donc, si moi-même, comme individu, j'ai pas eu l'occasion de faire face à beaucoup d'adversité dans mes différentes expériences, ce sera peut-être moins facile d'accompagner des gens dans ce processus de résilience. Mais plus j'ai eu l'occasion de vivre des événements de l'adversité et de traverser ces épreuves-là, ça devient plus facile et plus, je dirais, spontané d'accompagner les gens, d'accompagner les membres de mon équipe à aller chercher ce développement de résilience. Mais c'est clair, on n'est pas au même niveau là-dessus, là. Puis les gens qui sont dans les équipes de travail ne sont pas au même niveau là-dessus. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup de trucs, des gens ont vécu beaucoup moins. Alors,
je pense que la relation d'impact ou d'influence par rapport à la résilience, ben, il faut avoir vécu quelques adversités pour être en mesure d'accompagner. Ouais, puis je pense qu'on pourra en débattre longtemps, mais sur une base d'abord individuelle, il y a un travail à faire. Je veux dire, la résilience, cette capacité-là de rebondir, mais pas juste de rebondir, mais d'en sortir plus fort. C'est d'abord une démarche individuelle, c'est une démarche sur soi-même, c'est aussi une question de gérer ces différentes catégories d'énergie pour justement se donner les outils pour justement être capable de rebondir. Les relations d'aide, les relations de mentorat, les relations de coaching et tout font partie de la solution sur lesquelles je vais pouvoir compter comme conseil, comme guide, etc. Mais au départ, il y a une démarche individuelle. Si on parle vraiment de résilience, comme Bruno disait, face à une adversité, je ne pourrais pas me reposer sur des relations d'impact en termes de béquilles et tout, parce qu'il y a d'abord une démarche individuelle du ménage à faire par rapport à des choix, par rapport à des croyances, par rapport à des modèles, peu importe, une démarche individuelle à faire. Oui, les relations vont pouvoir nous aider, mais c'est une partie des outils sur lesquels je peux compter, mais c'est d'abord et avant tout une démarche individuelle, en tout cas, à mon sens. Mais est-ce que ça pourrait quand même m'inspirer, tu sais, de voir quelqu'un faire preuve de résilience ou me rendre admiratif un peu, donc, par la bande, tu sais, avoir un certain impact sur moi, là, tu sais, de voir, wow, puis je ne l'ai pas vécu, tu sais, exemple, j'ai une belle vie, j'ai pas de problème, puis tu vois la personne qui vit toutes sortes de situations, puis que, tu sais, je pense à quelqu'un que je connais bien, c'est mauvais coup par-dessus mauvais coup qu'elle reçoit de la vie, vraiment, là, puis très résiliente, puis en même temps, tu te dis, si j'ai besoin d'être uplifté, c'est elle qu'il faut que j'appelle, là. Parce que malgré tout ça, elle a un sourire, elle rit, elle a cette attitude-là par rapport à tout ce qu'elle a vécu, même si elle a les deux pieds dedans. Tu sais, quand est arrivée la catastrophe COVID-19, la journée, tu sais, elle a eu un problème majeur, tu sais, au niveau de ses équipements. Puis quand même, encore, tu sais, du chant dans la voix, puis dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on va trouver des façons, très optimistes. Moi, je le regarde aller, puis je me dis, wow, je suis inspiré de la façon qu'elle aborde ces choses-là. Donc, elle a un impact sur moi, là. Oh, oui. Même si elle vit des choses. Là. Mais tu sais, j'ai pas besoin de dire, ah, elle est tellement résiliente. Non, non. Par rapport à son attitude, l'attitude des gens vont créer quelque chose d'important. Et c'est pour une simple et bonne raison, c'est que ça te met un miroir en pleine gueule. Donc, oui. et ça, c'est confrontant. Et là, par la suite, ça devient un choix. Qu'est-ce que je fais avec ce qui vient de me refléter en plein visage? C'est là où Alain disait, la démarche doit d'abord partir de soi. Et si j'accepte ce qui m'est reflété par rapport à quelqu'un qui est plus résilient, mais ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer dans ma démarche parce qu'il y a peut-être plein de choses que j'aurais pas pris conscience seul, sans avoir été en contact avec cette personne-là que j'admire, que je considère que elle passe à travers des épreuves que moi-même j'aurais de la difficulté juste à m'imaginer, mais ça me reflète en même temps quelque chose d'important sur ma propre démarche. Tout à fait. Ouais, parce qu'elle a sans doute développé des stratégies de résilience. Les gens que je connais qui sont en... Oh. Non, excuse-moi, Gilda. Non, j'allais juste ajouter rapidement. Vas-y, Alain. Vas-y. Sans doute qu'elle, de par sa propre résilience, a développé ou renforcé certains outils, que ce soit de stratégie mentale, d'optimisme, de pensée, de croyance, et ça génère un comportement qui, malgré tout, reste optimiste dans la tempête. Et ça, c'est un modèle d'influence, d'impact sur les gens autour, un peu comme toi, quand tu l'appelles, tu te dis « wow ». Et comme on disait avec Bruno, c'est qu'au départ, cette démarche, elle l'a fait pour elle-même. Elle n'a pas compté sur les autres pour se remonter elle-même. Elle a d'abord travaillé sur elle-même. Et par la suite, elle devient même un modèle pour d'autres personnes. Mais si on lui pose la question, probablement qu'elle ne se voit pas comme un modèle. Elle ne se voit sûrement pas comme quelqu'un d'inspirant. Je pense que ces personnes-là, c'est souvent des gens qui ont une grande humilité aussi. Puis je pense que c'est correct comme ça.
De ne pas le faire dans l'intention de dire je vais impressionner les gens, je vais être inspirant pour les gens, je vais les influencer positivement. Je pense aussitôt qu'on arrive dans ces zones-là, c'est là qu'on commence à se tromper. Et si je peux ajouter peut-être une petite proposition aussi, parce que j'ai eu l'occasion de le tester dans les dernières années, justement, il y a des gens qui nous influencent, il y a des gens qu'on pourrait appeler des mentors, il y a des gens qu'on pourrait appeler des modèles, et ils ne le font pas nécessairement, je dirais, de manière volontaire. Il y a beaucoup d'humilité, peut-être ils ne le savent même pas. Mais nous, simplement, à un moment donné, les appeler, les rencontrer et leur dire merci. Sais-tu quoi? Toi, tu fais partie des 2 ou 3 mentors dans ma vie pour telle et telle raison. Je ne te l'avais jamais dit. Tu as beaucoup d'influence ou d'impact dans ma vie et je te remercie. L'énergie qui est générée, la relation qui est renforcée, c'est quelque chose d'incroyable. Et souvent, on oublie, c'est pas une question d'oubli, mais on ne prend pas nécessairement le temps de le faire. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée aussi d'aller simplement leur mentionner à ces gens-là, puis ça renforce encore l'impact qu'ils peuvent avoir même chez d'autres personnes par la suite. Ça pourrait être le projet de la journée. Alors, écoutez, messieurs, je vous remercie. Je trouve que ça a été vraiment un sujet intéressant, encore une fois. Merci pour cette discussion. On a sorti quelques qualités des relations d'impact. Je pense qu'avec le contenu, les gens vont être capables d'identifier quelles sont les relations qui ont eu de l'impact dans leur vie. Des fois, c'est des enseignants, des fois, c'est des collègues, des fois, c'est des patrons, des fois, c'est des amis. Alors, je vous pose la question à tout le monde. Est-ce que vous avez eu des relations d'impact dans vos vies et est-ce que vous en reconnaissez justement les effets bénéfiques que vous avez eu la chance d'observer au fil des ans? Et est-ce qu'à votre tour, vous aussi, vous avez des relations d'impact sur d'autres gens pour lesquels vous êtes au courant parce qu'on vous a soit remercié ou on vous a octroyé une certaine crédibilité. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour un prochain panel prochainement. Alors, merci à Alain, à Bruno et à Martin pour ce panel aujourd'hui. Merci. Merci. À la prochaine. À bientôt.